N'importe quoi. Allez, tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin vous présenter la nouvelle montre connectée Xiaomi, la Amazfit GTS. Après la GTR, vous étiez nombreux à me demander celle-là et je comprends royalement pourquoi me demander ce qu'elle est vraiment. Ah oui, allez, on va voir ça. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Contractuellement, je dois de vous le préciser, cette montre n'est pas ni rémunérée, ni sponsorisée, ni offerte, rien. Gearbest n'en a pas, Banggood n'en a pas, les vendeurs AliExpress sont hors stock. Par contre, en Thaïlande, il y en a. Et comme on connaissait le boss qui développe un petit peu la marque Xiaomi en Thaïlande, on l'a demandé s'il faut en avoir un. On a eu une petite remise, mais rien de fou, donc j'ai été obligé de l'acheter. C'est parce que j'ai été obligé de l'acheter que je serai donc intransigeant. Et je dois donc vous le préciser tout de suite. Cette montre est un putain de mode love. Alors, on va en parler tout de suite. J'ai failli oublier, cette montre sera bien évidemment diffusée sur la page Facebook Xiaomi France Addict ou communauté francophone Xiaomi Addict. Voilà, je te mettrai la bannière, tu trouveras le lien dans la description, éventuellement tu les trouveras, je sais que ça fait partie de la famille aussi, hein. Donc voilà, donc la vidéo sera là-dessus, vous pouvez aller les voir, ce serait bien reçu. Contrairement à l'autre forum là. Bon allez, donc du coup, allez, on commence tout de suite par la découverte de cette montre. On commence par la boîte. Dans la boîte, il n'y aura pas bien grand chose, si ce n'est bien évidemment la montre et un chargeur USB avec une connectique magnétique qui se met à l'arrière de la montre. Tu ne pourras pas la brancher à l'envers, ça c'est une bonne chose, mais tu pourras la brancher à l'endroit. Ça c'est une bonne chose. Allez, découvrons un petit peu notre montre. Sur notre montre, on aura bien évidemment un écran large, un écran AMOLED de 1,65 pouces avec une résolution incroyable de 348 par 442. Bon, c'est pas fait pour regarder des films, on est bien d'accord. Mais l'écran AMOLED, il est joli, et puis évidemment, il y a un mode low energy, ça veut dire que ça baisse l'éclairage et ça passe un petit peu en mode monochrome. Alors attention, c'est du monochrome, du always on display via l'AMOLED, ça consomme beaucoup moins, ça permet d'avoir l'heure tout le temps. Déjà tout de suite tu te dis c'est quand même pas mal. Bon, à gauche de l'autre montre rien du tout et à droite un unique bouton en fait qui te permettra soit de valider certaines fonctions, soit en restant appuyant longtemps dessus d'activer les fonctions sport ou les fonctions support de la montre. Bon, à l'arrière de notre montre, le chargeur magnétique, oui, et leur nouveau capteur cardiaque. Alors, il y a le Real Time Monitor, le BioTracker PPG Sensor, qui va avoir tes capteurs cardiaques, quoi, voilà, hein, pour voir si ton cœur bat la chamade pour cette montre. Bah moi, c'est sûr, hein. Bon, on aura bien aimé également son corps, tout en aluminium. Oh, elle est jolie cette montre, elle est belle, elle est bien finie et tout. Elle est là pour concurrencer l'Apple Watch, elle y ressemble un petit peu. Mais elle est quand même vachement bien, elle est quand même vachement moins chère. Bon, allez, épaisseur 9,4 mm, ça c'est pas mal. Le poids 24 grammes, c'est bien. Bon, le bracelet en silicone, on va dire on s'en fout un petit peu, hein. Bon, un petit bracelet en silicone que tu pourras acheter sur internet. Et comme elle est monobloc, elle est également étanche jusqu'à 50 mètres. Oui, au cas où. Bon, le truc qui m'aura fait kiffer la montre tout de suite, c'est quand tu l'allumes, ça affiche tout. Ça affiche tout. Tout trop bien en AMOLED, ça clignote et tout, c'est trop bien. Donc tu auras l'heure, la date, bien évidemment. Tu auras également la météo. Tu peux également aussi avoir la météo de la semaine. Tu vas avoir ton cardio, le nombre de pas que tu as fait, le niveau de la batterie et tout. Ça, c'est juste génial. Alors, il y a plein d'autres écrans, mais celui-là, il est vraiment bien. Quand il allume, putain, ça jette un max. Oh, petite notification line. Donc là, il y a tout dessus. C'est vraiment bien, c'est vraiment pratique et tout. Déjà, rien qu'en voyant ça, par rapport à toutes les montres que j'ai eues, je dis, c'est le fond d'écran dont j'ai toujours rêvé. Allez, si tu fais un petit peu naviguer les menus, tu descends vers le bas, tu auras accès au menu du haut. Bon, menu haut, plutôt classique, ça te permettra soit de mettre en mode lampe torche, ça veut dire que ça allume à fond l'écran et ça te fait un petit peu en mode lampe, oui. On aura une petite lune qui est le mode, alors attends, faut que je retrouve le DND. Et en fait, DND, ça veut simplement dire Do Not Disturb. Et oui, c'est pour la nuit, pour éviter que ça clignote, que ça sonne sur les notifications. C'est pas mal. Un mode de réglage de l'écran, ça c'est bien aussi. Et un verrouillage de la montre jusqu'à ce que tu appuies sur le bouton. Ça c'est bien sous la douche. Puisque sous la douche, en fait, tu te rends compte que chaque petite gouttelette fait une action différente sur la montre, c'est un peu le bordel. Là, tu actives ça, tu prends ta douche, au moins la montre elle est calme, hop, et tu appuies sur le bouton et elle se déverrouille. Ah, c'est bien vu. Allez, si tu slides vers le haut, tu auras accès au menu de la montre. Plein de menus. Alors, c'est une montre connectée, mais tu as plein de menus. Tu vas pouvoir naviguer un peu là-dedans, dans ce minuscule écran avec ton gros doigt dessus. Bon, c'est pas super génial, mais il y a plein de menus. Et enfin, si tu slides vers la gauche, tu auras accès à ton cardio. Bah, c'est pas mal. Et ensuite, si tu slides encore une fois, tu auras accès au nombre de pas. Si tu slides encore une fois, tu reviens vers le menu. Donc du coup, tu te dis, je suis allé vers la gauche, je vais aller vers la droite. Et bien, si tu vas vers la droite, t'as un petit peu l'inverse. Tu commences par les pas, et ensuite tu as le cardio, et tu reviens au menu. Bon, bah écoute, t'as l'impression de tourner en rond. C'est pas faux.
Bon, revenons-en à l'appui long de ce petit bouton sur la droite, ce petit et unique bouton. Ça te donnera accès au mode sport, aux 12 modes sport rapidement. Alors bon, moi j'ai fait que la partie vélo, et encore j'ai triché, j'étais en moto. C'était pour voir si ça fonctionnait. Donc du coup tu auras accès, alors là, bon, appui long et tout, bon, les fonctions, le sport, hein, en salle et tout, c'est plutôt bien. C'est bien pratique en fait. Ils l'ont bien rangé, c'est pratique. C'est vrai qu'Amazfit pour ça, ils ont quand même de l'expérience au niveau de ça. Bon, après comme c'est le monde connecté, tu auras accès aux appels, aux messages, Messenger, les rappels, les alarmes. Pour moi, je vois que je reçois un like, je vois que j'ai un commentaire sur Instagram et tout, je reçois une notification. On a un début du message et après on regarde avec le téléphone et tout. Bon, c'est le monde connecté, le compas, le chrono, le contrôle de la musique depuis ton smartphone. On peut pas mettre de musique dedans, mais tu peux contrôler la musique depuis ton smartphone. Alors si tu cours, hop, tu peux contrôler un peu la musique. Bon, bah après c'est le monde connecté sous Amazfit. On va en parler. Bah oui, parce que de Amazfit, il faut l'application, et c'est bien quand tu as téléchargé l'application pour une montre, c'est toujours la même application. Donc on y retrouve facilement ces petits, et on a accès, bien évidemment, à la montre qui permettra de changer les 1 500 000 cadrans. Ah, il y en a déjà plein, c'est terrible. C'est terriblement, t'as envie de tous les essayer, c'est vraiment bien. Bon, plein de cadrans, après toutes les fonctions, du support, de réglage, à la main gauche, ton poids, ton fitness, tes objectifs, tes rappels, voilà. Tu pourras tout régler depuis l'application, et c'est vrai qu'une fois que tu l'auras fait pour une montre, si tu changes de montre, c'est toujours un petit peu pareil, hein. Donc là, au moins, c'est mémorisé et elle est vraiment bien, cette application. C'est vrai qu'elle est vraiment bien pensée. Bon, notre montre te permet de faire du support et elle intègre un GPS. Pour vérifier ça, on était sur l'application, je vous ai fait un mode vélo. Alors j'étais en moto, j'ai triché un petit peu, mais en ville, on roule pas si vite que ça. Donc j'ai mis en mode vélo et j'ai fait une petite distance avec la moto pour voir un petit peu ce que ça allait donner au niveau de la data. Bon, au niveau de la montre, on a vu vite fait quand je l'ai arrêté une petite carte discrète, c'était bien. Mais là où on verra le plus, c'est sur le téléphone avec l'application qui est ultra complète. On aura même remarqué qu'il y a un altimètre en bas. Bon, t'as la distance, t'as la vitesse que tu auras fait, tu auras le cardio. Alors c'est vrai que quand je me suis arrêté au feu, j'étais un peu plus énervé, on est d'accord. C'est plutôt pas mal. Si vous connaissez un petit peu l'application, elle est vraiment géniale. Alors est-ce que le GPS fonctionne? Écoutez, pour la mienne, oui. Et comme la dernière fois, on ne me croyait pas, là je suis allé dehors et on voit bien le tracé et tout, que j'ai fait en moto. Après, si vous recevez que le GPS fonctionne pas bien, je sais pas. Vous n'avez pas de bol. Hein, il y a des gens, ils en ont, et des gens, ils en ont pas. Voilà. Bon, moi, ça fonctionne très bien, donc je suis très content. C'est très quali, c'est génial. Le fitness, le cardio, il y a plein d'informations pour ceux qui veulent décortiquer un petit peu ça. Vous allez vraiment vous éclater. Bon, il faudra quand même qu'on parle, puisque la dernière montre qu'on a testée, elle était sous Wear OS. Alors, Wear OS ou simplement Amazfit? Je dirais que pour une montre, le Wear OS, le fait que ça soit ultra connecté Android avec tout ce qui va avec Android, bah moi ça m'apporte pas bien grand chose. Vous faites une montre sous Amazfit avec l'OS comme ça en Java OS, ça fonctionne très très bien et j'y retrouve facilement mes petits. On va parler un petit peu de l'autonomie, tiens. Allez, l'autonomie, je l'ai chargé hier matin, plein pot pour être sûr, j'ai laissé tourner toute la journée. Des notifications, j'en reçois toutes les 2 minutes, entre les Instagram, les lines, les messages et tout comme ça, donc j'en reçois beaucoup. J'ai bouffé en 24 heures, c'est-à-dire la nuit en la montant en mode Do Not Disturb et en l'utilisant toute la journée, 20% en une journée. Ça veut dire qu'en autonomie, je devrais pouvoir tenir 5 jours avec l'autonomie de la montre. L'intérêt, une fois que tu sais ça, eux ils te disent autonomie maximum, bon 25 heures avec le GPS à fond. Ce qui est pas faux puisque ça doit tirer un peu dessus. 14 jours en mode normal et jusqu'à 46 jours en mode basique. Alors moi j'en suis déjà à 5 jours, à savoir que je reçois beaucoup de notifications, je suis toujours en train de tourner l'écran, j'ai mis l'éclairage à fond les ballons, donc je suis vraiment dans la configuration qui est la pire. Ça veut dire que si j'enlève les notifications, peut-être Instagram, parce que j'en ai pas vraiment besoin, j'enlève un peu les notifications, j'enlève un peu d'éclairage, de plus en temps, je m'en sers un peu moins, je devrais certainement tenir 10 jours. Le double, facilement. Donc après, à vous de gérer, mais j'estime que déjà tous les 5 jours, à recharger, c'est pas mal en s'en servant un petit peu, pas mal. Après, bon, si tu cours voilà, à 25 heures tous les jours, t'es bon pour la recharger. Bon, alors, cette Apple Watch en mode Xiaomi Amazfit, combien? Alors, le problème, c'est que personne n'en a. Je vous le dis tout de suite, vous allez partir en galère pour en avoir. Attendez un petit peu. Gearbest n'en a pas, ils n'ont pas l'intention d'en rentrer, ils n'arrivent pas et tout. Quand Xiaomi en met un petit peu sur le marché, les Chinois se jettent dessus puisque c'est une montre qui est très très bien. Qui se négocie 130 balles sur Internet, sur AliExpress, c'est les seuls qui en ont. Gearbest n'en a pas, je vous mettrai le lien, peut-être qu'ils vont en rentrer, peut-être pas. Banggood n'en a pas, peut-être qu'ils vont en rentrer, mais pour l'instant, ils n'en ont pas non plus. AliExpress en ont, mais ils ont plus le modèle noir, ils ont plus la plupart du temps que le modèle gris. Et quand ils ont le modèle noir, ils vous font un peu
peu flamber les prix, puisque si tu la veux, il faudra y mettre un peu le prix. On en trouve des grises à 130 €. Si t'es impatient, commande-la en grise. Sinon, on regarde un peu sur les vendeurs. Je te mettrai un lien avec tous les vendeurs AliExpress qui ont cette montre en stock. Tu iras un petit peu chiner dessus. Après, il va falloir certainement payer un peu plus cher. C'est l'offre et la demande. On va estimer que pour 130 €, pour moi, c'est une très très bonne affaire. Les points négatifs, j'en ai pas trouvé en fait de points négatifs, puisque cette montre, elle est vraiment bien. On voit tout, elle est facile, elle est... Par rapport même à la GTR, qui était pas mal, mais avec son écran rond et tout, c'était moins ergonomique. Celle-là, elle est plus complète et tout. Point positif, c'est vraiment une montre connectée qui est... Je suis vraiment en mode love, ça veut dire que c'est vraiment une des seules montres que j'ai depuis 5 jours et je me demande si je vais l'enlever. Après, je vais certainement l'enlever parce que j'ai quand même des vraies jolies montres et que ça me fait quand même chier de pas les mettre. Mais elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment vraiment bien. Donc j'ai pas trouvé de points négatifs. Après, vous me direz en commentaire, mais moi c'est un mode love. Et je veux dire, quand on est amoureux... Oui, on voit pas les défauts, on est d'accord. On les verra au divorce. Alors là, bon, allez, comme toujours, tu peux mordre à l'appât. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, qu'on est des gens qui cherchent une montre connectée. De toutes celles que j'ai essayées, c'est celle qui me plaît le plus. Voilà, 130 balles en plus, le prix est super correct. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Cette semaine, il y aura 2 reviews puisque j'ai reçu plein de produits. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek. Je mets un peu les produits que je reçois. J'ai reçu plein de trucs. Il va falloir que je fasse 2 reviews par semaine, puisque une, ça sera pas possible. Et il va même falloir que je fasse un peu de déballage. Enfin bon, vous verrez un petit peu sur The Chain, parce que je te rappelle que le JT Geek et By GLG, c'est 3 chaînes YouTube. Tu cherches By GLG sur YouTube, normalement tu devrais tomber GLG Review, les reviews, tu vois la montre. GLG Vidéo, on se retrouve en live mercredi et dimanche à partir de 17 h, parce que vous êtes passé en hors d'hiver. Je réponds, on parle un peu des news high-tech le mercredi, et je réponds à toutes vos questions après. Et également le dimanche, je ne réponds qu'à vos questions. Ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Vous pouvez également vous abonnez à WTS by GLG, nouveau formule, nouvel concept qui arrive là et tout. Je vous fais découvrir un peu la Thaïlande et on va commencer à attaquer la partie meuf. Vu que je suis célibataire et que... je vais pas dire qu'il y en a beaucoup ici, mais voilà. Tu vas voir, je vais t'expliquer, ça va tomber bientôt, on en parlera dans le live de dimanche, donc cette vidéo tombera mardi, tu devrais déjà être au courant, voilà. Comme toujours, tu mets un petit commentaire sous les vidéos pour dire ce que tu penses de cette montre, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir commandé et à l'attendre, et ben voilà, ça va vous faire patienter un peu plus, puisque moi je l'ai, nananère, voilà. Bon, allez, dis-moi en commentaire ce que tu penses, abonne-toi, partage, abonnement, on remercie la team Xiaomi Addict France, hein, la bannière, tout, voilà, parce que le nom est un peu compliqué, team Xiaomi Addict. Ouais, c'est bien aussi. Voilà. Voilà, on les remercie d'avoir relayé de futurs live, futurs romans, relayer la vidéo. Encore une fois, merci les gars. Puis ça fait plaisir d'être soutenu un petit peu ça. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'être passé me voir. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous dès ce soir ou dès demain sur les autres chaînes. Abonne-toi aux 3 chaînes. Tu reçois une notification. Ça te plaît, tu regardes. Ça te plaît pas, tu regardes pas. Mais au moins, tu es informé. Tu es sûr de rien louper. Et là, on a un mini PC 7 pouces machin. On a un Redmi Note 8 Pro version internationale. Pas mal. On a la DJI Osmo Action et la DJI Osmo Pocket avec les micros, les accessoires. Ah, puis l'enceinte à vite avec... laisse tomber. Abonne-toi aux 3 chaînes. Tu vas pas le regretter. Allez, forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Bye bye.